L'élection présidentielle, ce n'est pas un sondage, une manif ou un défouloir. On va y élire le président ou la présidente de la République, c'est-à-dire un capitaine qui va conduire le pays pendant 5 ans avec son gouvernement. Quelqu'un qui, dans les institutions de la Ve République, a quand même beaucoup de pouvoir. Il peut même appuyer sur le bouton nucléaire, c'est dire. Donc tant qu'à faire, il vaudrait mieux élire quelqu'un qui soit quand même un minimum compétent. Au-delà des anathèmes antiracistes qui visiblement n'ont aucune prise sur les électeurs du Front National, quelles compétences Marine Le Pen a-t-elle pour gouverner la France? C'est vrai quoi, quelle expérience a-t-elle de la gestion d'un pays ou d'une collectivité? Allez hop, on regarde son CV. Bien que n'ayant aucune racine nordiste, Marine Le Pen est conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle a été élue pour la première fois dans cette région en 1998 et s'y est tellement bien enracinée qu'elle est partie siéger au Conseil régional d'Île-de-France entre-temps. Il devait y avoir une place plus éligible. Précisons que Marine est conseillère régionale, c'est-à-dire qu'elle siège à l'Assemblée régionale. Elle n'a jamais occupé de poste important dans l'exécutif de la région, comme par exemple présidente de région. Mais Marine Le Pen a aussi occupé d'autres mandats électifs. Tiens, on cumule Marine. Le système a du bon finalement. Elle a été conseillère municipale à Hénin-Beaumont, près de Lens, un poste d'envergure pour appréhender la complexité géopolitique du monde. Enfin, Marine est aussi députée européenne depuis 2004, son plus long mandat électif. 13 ans tout de même. Quand on passe son temps à fustiger l'Europe, ça ne manque quand même pas de sel. La soupe ne doit pas être si mauvaise que ça à Bruxelles et Strasbourg. Voilà, c'est tout. Marine Le Pen n'a jamais été maire d'une grande ville, présidente de département, présidente de région ou ministre. En gros, elle n'a absolument aucune expérience dans la conduite des affaires du pays, ou au moins d'une grosse collectivité. Ouais, mais de toute façon, c'est pas le président qui fait tout. Il y a les ministres aussi, me répondra l'électeur bas du front. Certes, répondrai-je, mais justement, qui serait le Premier ministre de Marine Le Pen? Qui serait son ministre de l'économie, son ministre des Affaires étrangères? Non seulement on n'en a aucune idée, mais on ne voit pas du tout dans son entourage qui aurait la carrure pour occuper de tels postes. Marine présidente, ce serait une équipe de débutants et d'amateurs à tous les étages. Ouais, mais les autres politicards, ils font pas mieux. Marine, au moins, on n'a jamais essayé. Ça peut pas être pire, me dira une fois de plus l'électeur bas du front. Très bon argument. Aucun des médecins que j'ai consultés n'a guéri mon cancer, donc je vais demander à mon plombier de me soigner et ce sera forcément mieux. C'est lumineux d'intelligence. Rappelons aussi qu'on a déjà essayé. On a quand même élu président quelqu'un dont le plus beau titre sur le CV était seulement maire de Tulle. On a vu le résultat. Bref, voter Marine, c'est faire un chèque en blanc à quelqu'un qui n'a aucune des compétences requises pour le job, aucune expérience et aucune équipe qualifiée à nommer au poste clé. Alors bon, on peut aimer l'aventure, mais se dire patriote et confier les clés du pays à une bande de dilettantes, c'est quand même un petit peu con, non? Donc si vous êtes patriote et pas trop con, votez pour un candidat ayant un minimum de compétences. Une chose est sûre, Marine Le Pen n'en fait pas partie.